Si je devais reprendre l'entrepreneuriat agricole de zéro, par quoi est-ce que je devrais commencer? Comment est-ce que je devrais commencer? Et quelles sont les erreurs que j'allais tout faire pour éviter? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les erreurs de débutant que j'ai eu à faire en 2017 quand j'ai décidé de me lancer dans la production de maraîchers. Donc, si vous voulez savoir ces erreurs-là et ne pas les commettre vous également et aller beaucoup plus vite dans la mise en place de votre projet agricole, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Avant tout propos, je tiens à me présenter. Je suis Kofi Adesika Laurent, donc je suis le gérant de l'entreprise Green Agro Valley. Donc nous exerçons dans deux domaines d'activité, le domaine de forage avec pompage solaire et nous avons aussi l'installation des systèmes d'irrigation. Donc si vous avez une plantation que vous souhaitez l'arroser, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons vous proposer une gamme de systèmes qui répond parfaitement aux besoins de production de tomates, d'aubergines, de piments et de tout. Si vous avez aussi un projet agricole, vous avez besoin d'eau, nous pouvons également vous faire un forage avec pompage solaire. Donc avec cette eau-là, vous pourrez arroser votre plantation. Grâce à ces forages, vous pourrez également alimenter vos maisons, vos fermes et ainsi de suite. Donc revenons maintenant à notre sujet. Donc si je devrais commencer, par quoi est-ce que je devrais commencer? Pour la petite anecdote, hier, j'ai eu un appel d'un de nos clients qui souhaitait faire 2 hectares de plantation. Donc il voulait faire un hectare de tomates et 1 hectare de piments. Donc je l'ai écouté avec beaucoup d'attention. Je voulais comprendre son projet. Donc après l'avoir écouté, il m'a dit qu'il avait un périmètre de 2 hectares qui était à 300 mètres d'un cours d'eau qu'il souhaitait exploiter dans la zone de Gagnoa. Je lui ai dit, bon, c'était quelque chose de quand même assez intéressant. Donc après avoir longuement échangé, je lui ai demandé s'il avait déjà une expérience dans le domaine. Et pourquoi est-ce qu'il voulait spécifiquement commencer par 2 hectares un coup? Donc il m'a répondu que bon, il avait eu l'aide de certaines personnes qui lui avaient apporté un peu d'argent pour démarrer un projet. Donc pour pouvoir le rembourser assez rapidement, il a trouvé qu'il était intéressant pour lui de partir sur ce périmètre-là, de sorte à pouvoir faire un gain assez important d'un coup. Et quand il a dit ça, j'ai commencé à sourire et je lui ai dit, ça c'est quelque chose que j'ai eu à faire et qui ne marche pas. Quand vous décidez de lancer un projet agricole, ce n'est pas tant les ressources financières qui est le plus important, c'est l'expérience que vous avez dans le domaine, en la matière. Et en l'écoutant, j'ai compris que le monsieur, en fait, il voulait lancer son projet en comptant sur l'expertise de certaines personnes qui étaient autour de lui. Et je lui ai dit, ça, c'est la pire des erreurs à faire. Vous savez, la plupart des gens sont très pressés et il n'y a pas de meilleur moyen d'échouer en essayant d'être trop pressé. Et il n'y a aucune raison d'être trop pressé d'ailleurs parce que tout ce qui est maraîchage ne prend pas beaucoup de temps. La tomate par exemple, c'est maximum 4 mois, puis la mise en place jusqu'à la récolte finale. Donc 4 mois, ça passe très vite. Donc là par exemple, nous sommes dans le mois d'août, on a gagné la canne il y a plus de 4 à 5 mois. Il s'est passé tellement vite qu'on n'a rien vu. Donc si vous avez l'ambition de démarrer un projet maintenant et que vous n'avez pas du tout d'expérience dans la production et que vous n'avez pas d'expérience dans la zone où vous voulez opérer, moi je vous recommande de commencer sur un petit périmètre d'1 quart d'hectare. Alors il est important de définir c'est quoi 1 quart d'hectare parce que j'ai remarqué aussi que les gens confondent tout et ne savent même pas, ils n'ont pas d'idée claire par rapport aux dimensions des parcelles. Quand on parle d'1 quart d'hectare, c'est une parcelle qui fait une longueur de 50 mètres et une largeur de 50 mètres. Donc c'est ça qui fait 1 quart d'hectare. Voilà, en réalité. Donc, prenez le soin, achetez un décamètre et mesurez votre parcelle pour vous assurer que vous avez 50 mètres de long et 50 mètres de large pour avoir vos 1 quart d'hectare, c'est-à-dire 2500 mètres carrés. L'une des erreurs que j'ai eu à faire au départ aussi, c'est que je ne mesurais pas. Les gens qui partaient nettoyer la plantation, ils avaient des cordes pour mesurer. Ils disaient, ah ouais, on a mesuré 1 hectare. Mais après, dans la pratique, quand tu viens par derrière pour mesurer, tu te rends compte que en réalité, ce n'est pas 1 hectare. Parfois, ça ne vaut même pas un demi-hectare.
Vous voyez? Donc, il faut mesurer. Donc, vous partez sur un quart d'hectare et vous faites vos écoles, votre expérience sur les un quart d'hectare. Si vous échouez, vous allez perdre peu d'argent. Si vous réussissez, vous allez gagner beaucoup d'argent, mais vous allez apprendre. Imaginons, si vous êtes intéressé d'investir dans le maraîcher, c'est maintenant que vous devez commencer. Pourquoi? Parce que là, on n'est pas dans la période favorable où les prix sont élevés. Donc, vous pouvez lancer votre projet peut-être en septembre, par exemple, et vous allez vendre la tomate, du piment ou de l'aubergine en fonction de ce que vous choisissez de faire en décembre. Mais de septembre en décembre, ça vous donne le temps d'apprendre sur un petit périmètre. Et de l'expérience que vous allez tirer vous-même sur ce petit périmètre-là, vous allez, à partir de janvier, lancer la contre-saison. Et là, vous pouvez vous permettre de faire un demi-hectare, un hectare si vous en avez les moyens. Mais là, vous-même, vous avez déjà une première expérience. Mais ne comptez pas sur l'expérience d'un expert, l'expérience d'un technicien que vous allez recruter pour aller démarrer un hectare de plantation ou 2 hectares. Vous allez échouer lamentablement. Tout ce que moi je connais dans le domaine qui arrive à s'en sortir, à produire réellement et à gagner de l'argent, ce sont des gens qui ont commencé tout petits et qui ont grandi au fur et à mesure. Ils ne sont pas allés rapidement. Tous ceux qui sont venus et qui ont voulu aller rapidement se sont cognés la figure. Voilà. Donc, n'allez pas au 10e étage pour essayer de sauter. Restez au premier étage, sautez. Vous allez peut-être vous casser le pied, mais vous allez apprendre de vos erreurs. Et quand vous allez vous relancer sur la base de ces erreurs-là, vous allez prendre de meilleures décisions, faire de meilleurs choix. Par exemple, il y a des gens qui disent, bon, moi j'ai des cousins au village qui ont l'expérience, ils ont l'habitude de le faire, donc il leur suffit d'avoir un peu de moyens et ils pourront faire de très bonnes choses. La question que moi je pose souvent, c'est si ces cousins-là ont autant d'expérience, comment ça se fait qu'ils n'ont pas pu partir de 1000 m² pour passer à 2000 m², pour passer à 3000 m², ensuite à 5000 m², à 1 hectare? Et pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de vous aujourd'hui? Ça veut dire qu'ils ne maîtrisent rien du tout. Ils racontent n'importe quoi. Parce que s'ils avaient vraiment l'expérience, en faisant 1000 m², ils auraient pu gagner un peu d'argent. Et avec ce un peu d'argent, ils allaient pouvoir lancer des parcelles beaucoup plus importantes jusqu'à atteindre un certain niveau aujourd'hui. Aujourd'hui, je connais dans la zone de Thiébissou un exploitant qui exploite autour de 40 hectares de plantation. Il a plus de 80 personnes qui travaillent à temps plein pour lui. Vous comprenez ça? C'est extraordinaire. Mais quand je lui ai posé la question, mais comment tu as commencé? C'était quoi ton secret? Il m'a dit, j'ai commencé avec un demi-hectare avec ma femme et on utilisait des élastiques avec une motopompe pour arroser, une motopompe de fortune pour arroser. C'était très difficile, mais petit à petit, on a grandi jusqu'à atteindre aujourd'hui 40 hectares. Vous voyez? Donc, il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé. Donc, si les gens vous disent qu'ils ont l'expérience, il n'y a pas de problème, vous avez l'expérience. On va aller travailler sur un petit périmètre et on va voir votre expérience sur ce petit périmètre. Et si ça marche, ok, super. En ce moment, on va faire un grand périmètre. Mais il ne faut jamais se précipiter pour aller démarrer un petit périmètre. Voilà. Donc, je ne vais pas être long. Je pense que je vais m'arrêter là. Donc, si vous souhaitez avoir davantage de conseils sur la production maraîchère et comment vous lancer dans ce secteur, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à suivre notre actualité, à activer la cloche de la notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Vous pouvez également visiter notre site internet qui s'affiche maintenant en dessous de la vidéo. Donc, vous pouvez avoir beaucoup plus d'informations sur nos services de forage et d'installation de systèmes d'irrigation. Vous pouvez également contacter les numéros qui s'affichent maintenant pour pouvoir avoir tous les conseils dont vous avez besoin pour faire vos projets. Et nous sommes totalement ouverts à vous accompagner, à vous conseiller. Nous ne voulons pas juste vous vendre du matériel, mais nous voulons être votre partenaire dans la réussite de votre projet. Je vous remercie et à la prochaine. Ciao, ciao.